Salut à tous, alors attention, je me suis entraîné pour ce qui va suivre. Voilà, vous voyez pas tout parce qu'il y a l'établi, couillon que je suis. Aujourd'hui, H, P, I. Ouais, tire-moi dessus, t'as raison. Le HPI, ça va être Flux XL dernière génération. J'en ai repris un et c'est la faute à Patouf. Ouais, c'est ta faute, c'est comme ça. Et là, il est mort de rire derrière son écran, je le sais bien. Évidemment, je ne suis pas allé acheter la version RT, que je trouve hors de prix. 850 € en France, 750 € en Allemagne. Cherchez l'erreur. J'en ai même trouvé encore moins cher. Dans les 700, c'est dans la gamme de prix Erevo 2. C'est un peu plus cher encore que, même si c'est pas dans le même truc, ça c'est MT, on peut le comparer à Revo 2 parce que le Revo 2 est plus au centre, il a une boîte de réduction et un gros débattement de suspension. Il y a le Kraton plus ou moins dans cette branche parce que c'est là où il se place, se situe, même si c'est pas MT, pas de boîte de réduction, pas plus au centre, châssis plat, donc il ne pourra jamais encaisser ce que encaissent ces châssis là, sorti de la boîte normalement. Il se place avec le Hautbois Hyper MT. Par contre, niveau prix, il est parti. Serpent MTE, pareil, hein, c'est plus un Muggy, il n'y a pas de boîte de réduction. Team Magic E6. Alors, si tu prends le HX simple 6S, on est aussi dans les 600-650, donc il est aussi plus cher. Au prix de cette machine, tu peux prendre le V-Gen. Mais cette machine a pas évolué depuis des années. On va sortir de là. Ça nous vient de OZRC Model en Australie. Et ouais, c'est Vasco, notre copain australien qui tourne toujours en ovale. Il le sait, hein, vous en faites pas. Hein. Je l'ai taquiné un paquet de fois, qui m'a envoyé ça en roller. On a, avec celui-là, sur le nouveau modèle, les jantes Black Chrome du plus bel effet. Sur le Flux HP, tu avais que les jantes Chrome. Pour les Black Chrome ou les noirs, tu n'avais que les versions thermiques. Black Chrome qui a déjà des défauts au démarrage, moins que c'est juste la colle. Ça tient, faut dire que ça tenait relativement bien. Après quand ça part, ça devient un peu noir, donc ça se voit pas trop, comme c'est les Black Chrome. Ces pneumatiques sont ancestraux. Ils les ont pas améliorés pour une simple raison, enfin j'espère qu'ils n'ont pas non plus dégradé. Ils sont très mous, c'est du pneu de MT, c'est normal. Ballon à donf, mais rarement explose. Alors tu peux les faire exploser, c'est comme tout, hein. Si tu provoques la chose, tu vas y arriver. Mais moi, j'ai jamais eu de souci avec ces pneus. Je n'aime pas le profil, hein. C'est pas agressif du tout. C'est un pneu, ça fait un peu touche, mais un peu fade. Je trouve le profil fade. Par contre, justement, ça grippe pas trop, ce qui permet à l'engin d'être relativement contrôlable parce qu'il a l'énorme défaut de ne pas avoir de diff centrale. Et on va en revenir dessus après. C'est son problème. On en est exact 17, mais devant, c'est un écrou M6, ou je ne sais plus, 5 ou 6, avec une grosse rondelle. C'est un peu comme ce qu'on a sur le Traxxas Max maintenant, ce qu'on avait sur les anciens modèles. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'écrou était embouti dans une grosse rondelle, et la plupart du temps, tu glissais par-dessus, c'était vraiment foireux. L'autre chose, c'est que les pneus sont restés à la taille des pneus des MT des anciens temps, c'est-à-dire Traxxas E-Max, des pneus à peu près de 150 mm, enfin 160, on trouve plus ça maintenant sur, franchement, sur certains Truggy, ou même les pneus de Muggy sont tout doucement plus grosses. Si on prend des ST, Louise ST, fais voir. Non, regarde, ouais. Tu vois, on est la taille des Louise ST. Et encore, on n'est pas aussi large. Sur le Flux HP, ça passait bien. Sur le XL, je dois dire, honnêtement, ça fait un peu pitié. N'empêche que, comme dit, ils sont bons. Donc c'est pas trop mal. On peut dire que le pneu au bas du MT2, c'est l'évolution de ce pneu en beaucoup plus grand, en même trop gros je dirais, c'est dommage. Niveau carreau, ils ont fait une petite farce, hein, parce qu'ils appellent ça le nouveau modèle. Le nouveau modèle, ça a été présenté il y a plus de 2 ou 3 ans, cette machine, au salon de Nuremberg. Avant que HP ne coule pour, il me semble, la 2e fois. Bougez pas, je cherche de quoi monter les roues, les kikis.
Alors, où c'est qu'il est mon embout? Voilà, ça c'est malin. J'ai rangé ma caisse à outils, et c'est toujours là que tu trouves plus rien. Alors, je l'ai pris en roller, pourquoi? J'ai pris en roller, le combo est excellent, hein. C'est le combo Wing, c'est plus le combo Castle. Bon, le combo Castle était génial aussi, c'est sûr. Les premiers n'étaient pas étanches, ensuite sont devenus étanches. Au départ, donc l'engin avait un anthrax de 325, maintenant il a un anthrax plus grand. On va mesurer ensemble grâce à Pierre-Yves, évidemment. Pour l'époque, c'était vraiment en anthrax, en MT, le plus long que tu avais. Hein. Le seul qui a eu une carreau après plus grande que ça, c'est le rival Timasso. Pierre-Yves est par ici, bougez pas. Je vais te mettre les roues dessus parce que je vais te montrer cette suspension qui est un must. On a 400 mm d'anthrax. Réellement, les mecs. Donc ça fait de lui le plus grand. Ce coup-ci, vraiment, parce que le rival MT n'avait que 390. Et la plupart des MT de l'époque, comme dit, étaient à 325, 330. Le REVO est monté à 370. Tu vois, regarde. La carreau du rival est un petit peu plus grande encore. Mais on n'est pas plus long sur l'anthrax. Hein. On est même mieux, parce que regarde là, si tu regardes, on n'est pas du tout en face. On devrait être là. Ça c'est un truc que j'aime pas quand les constructeurs font des carreaux plus petites. La carreau du Seine Reaper, elle, va être trop grande, ça c'est sûr. En fait, non. C'est moi ou on est pile dedans? Alors ça c'est du délire. Non, on n'est pas pile dedans. Là, je suis derrière. Ouais, enfin, il y a moyen. Hein. On n'est pas loin, la vache. On n'est pas loin. Ouais, le Reaper a un anthrax plus grand, hein, mais la carreau, regarde, on est... Alors là, je suis scié. Ça va dessus. Ça va dessus. Bon, en attendant, on va mettre les roues. Pour te montrer ce que ça donne. On va peut-être mettre que les roues d'un côté. Donc, j'ai pas pris le RTR. Alors, le combo est excellent. Bien sûr, je l'ai déjà là. Hein. J'ai pris le roller à part sur eBay, le combo à part sur eBay, tout simplement parce que je voulais ni de la radio pourrie, et encore moins du cerveau honteux. Le Savage a un problème, c'est l'angle de braquage qui est petit, tout comme le Obo Hyper MT. Je suis là. Ça va? Et le cerveau d'origine 10 kg. Alors ça, c'est une farce. Pour un engin fini qui fait 6 kg. Je suis encore là. J'ai ma chérie qui me troll. J'ai perdu une roue. Au secours. Oui, où ça? C'est bon, j'ai. Alors, ce qui est du plus bel effet, honnêtement, c'est la couleur mat qu'ils ont mis là-dessus avec le orange. C'est mat, donc la peinture est dehors. Gaffe donc au retournement. Et le premier point faible qu'on a sur l'essieu, vous l'avez vu, c'est l'élargisseur qui a été fait. La fusée est en 5 mm, elle a été rallongée. Ils ont juste mis une cale en alu par-dessus. Et quand tu utilises des roues trop grosses ou trop lourdes avec cet engin, c'est le point faible. Ça m'est arrivé 2 fois de taper à cet endroit-là et de péter cette rallonge. Donc moi, je préfère utiliser la fusée standard avec un élargisseur haut tracing, donc qui est plus épais et qui ne va pas péter justement la fusée sur la clavette de l'hexagone qui du coup est placée devant sur la fusée. Donc on voit là avec les roues d'origine, ça fait un peu light. Hein. Et ce qui est bien sur ce Savage, c'est cette suspette. Quand tout est dedans, il est hyper crémeux, moelleux. Mais c'est aussi encore un de ses points faibles de l'époque, c'est que amorto plastique, la saleté va vite coincer la bague avec le double étagement de ressort et on peut plier les tiges. Avec le temps, beaucoup de choses se sont améliorées sur ce HPI Savage. Au tout départ, on pétait systématiquement les boîtes de réduction avec le HP6S, beaucoup trop brutal, parce qu'ils ont fait la grosse erreur de calculer la puissance maxi du thermique et d'aligner ça par rapport au watt de l'électro. Ils ont oublié que la puissance constante en électro, c'est une fois que tu arrives à fond,
mais la puissance max de l'électro était 2 fois supérieure et immédiate. Donc la boîte de transmission explosait. Ils ont renforcé les boîtes, il y a eu des retours de garantie en masse. Ensuite, on a explosé les cardans et les noix. Donc ils ont renforcé les noix et les cardans, encore des garanties. Et ensuite, on avait longtemps un gros problème de diff arrière. On explosait beaucoup le diff arrière, beaucoup de stress sur les roulements d'entrée, pignon d'attaque, couronne explosait. Quand c'était pas ça, on explosait le carter du diff lui-même. On arrachait les vis du carter sous l'effort des pignons des satellites. Et de plus, que les cardans étaient renforcés les noix. Donc quand tu tapais sur le côté, tu as le cardan qui allait pousser la noix dans le diff et on explosait les satellites, on broyait l'intérieur. Donc là aussi amélioration. Ensuite sont arrivés un diff renforcé en acier pressé à froid 29,9 qui était aussi foireux. Donc c'est passé en acier usiné CNC 29,9, une option à 50 € pièce, donc 100 balles de plus sur la machine, qu'ils ont fini par intégrer normalement à la machine. Alors maintenant je ne sais pas si j'ai le machine ou si j'ai le cold sintered, c'est-à-dire soit j'ai le pressé à froid, soit j'ai l'acier usiné trempé. J'irai voir sur le site HPI après la vidéo. Ce qui me paraît aussi étrange, c'est cette carrosserie qui est plus large qu'à l'époque. Le HPI Savage Flux HP n'avait pas une carrosserie large, le XL encore moins. Et là, elle me paraît vraiment large cette carreau. Faut voir ça, c'est assez étrange. Vous en faites pas, il n'y a rien dedans, c'est normal. Pare-choc avant et arrière ont un gros souci. Je vais enlever la carreau. C'est qu'ils s'écartent. Donc beaucoup d'entre nous mettaient des rails sur les bras supérieurs parce qu'on perdait les axes supérieurs de suspension. Entre temps, ça aussi, ça a été amélioré. Ils ont mis des petits capuchons dessus. La carreau, chez HPI, a toujours été honteuse et ça reste honteux. C'est du Lexan super fin. On va déchirer là, on va plier. On va le déchirer sur les trous ici. Les plots de carreau vont passer à travers et on va se retrouver avec les empreintes des vis trouées dans la benne. Ça, je peux te le garantir, ça va arriver. Tu ne peux pas y échapper. Donc tout ce qu'on mettait à l'époque, c'était du Lexan en plus par-dessus là, pour mettre la carreau ensuite par-dessus, pour la trouver moins vite. Maintenant, on a des carreaux incassables. Donc ça va être beaucoup plus funky. Et regarde, ils l'ont pas fait. Regarde, quand les bras vont s'écarter, regarde, l'axe de suspendant va se barrer. Donc je suis obligé, regarde, de mettre un rilsan, mais pas trop, parce que regarde, maintenant ça passe carrément des deux sens. Mais c'est quoi ce beans? Alors quand tu as l'option bar stab, tu as des petits capuchons ici dessus, c'est ce que je vais refabriquer. Ou je fais le choix, je vais choper l'option bar stab. À un moment c'était livré avec quand même, hein. Tu avais des petits capuchons ici pour ne pas perdre tes axes. Ah là je suis scié qui m'ait fait un truc pareil. C'est débile. Ouais, c'est honteux. Honnêtement, j'y crois pas. Amorto, des battements super longs. Regarde, c'est géant. Une petite butée en fin de course pour pas taper trop fort. On a un renfort de bras supérieur ici. On a un renfort de bulkhead en dessous en alu. On passe par-dessus un skid en plastique. Je sais, vous avez vu la même chose que moi, on va y venir après. Alors il y a encore la roulette, normalement, je ne sais pas s'il l'a juste pas mis avec parce que j'avais acheté le roller ou s'il la livre plus d'office avec. Il y a une roulette en plus qui est accrochée à l'arrière, qui est bien, celle-là elle est bien, elle est efficace. J'en avais une qui traîne par là, je crois que je l'ai envoyée à quelqu'un. C'est pas grave, on en reprendra une. Backlipo mis à l'extérieur parce que ça n'avait pas de place sur le châssis. Moteur posé le plus bas possible au centre, en dessous, pour descendre le centre de gravité, qui se prend de côté sur la couronne. Particularité de ces clampes, elles sont 40. Le moteur de l'époque avait des grosses ailettes de ventilation qui étaient placées au centre, donc ça empêchait le moteur de se déplacer dedans. Sur les nouveaux moteurs, les ailettes sont plus petites, mais ça fait le même effet. De temps en temps quand même, sur les gros chocs avant, le moteur avançait, donc la plupart d'entre nous mettaient tout simplement un rilsan devant le moteur pour l'empêcher d'aller avancer. Le slipper a été changé. Là, on a un slipper comme on avait sur le 5 SC Flux, mais avec une couronne plus petite. 5 SC Flux avait une couronne plus grande. L'erreur de HPI aussi toujours a été de mettre un gros pignon de 24 là-dessus, sorti du carton. Ce machin a dépassé les 90 en 6S avec 5 kg, 5 kg et demi sur le HP, sur le court, 6 à 6 kg 5 sur le Flux XL.
Donc un étagement je trouve un peu long quand même hein, pour un 2200 kV. On était plus à l'aise avec un 1800. On a par contre largement la place en longueur de mettre autre chose. Ils ont tourné le système parce qu'avant il y avait une découpe dans le châssis. En fait ces rouleaux là, cette clampe était tournée. Donc du coup on réglait l'entraînement de l'autre côté. Ça c'est marrant. Alors on va voir ça. On va voir ce qu'on peut faire en étagement parce qu'à l'époque on ne pouvait pas descendre sous 17 dents, c'était trop petit, tu touchais partout. Si tu mettais un moteur long, tu tapais dans le châssis. Ici avec le réglage tu ne pouvais pas sortir. Donc là maintenant je suis curieux de voir ça. Donc là on a une petite modif. On a toujours pas de diff centrale, c'est la grosse connerie. Heureusement, j'en ai un parce que ça existait dans le 5SC Flux. Ça a été repris par Rowan Torland. L'essentiel c'est dans le carter. Tu peux toujours mettre ensuite les pignons à l'intérieur de qualité HPI si cela ne tienne pas. Donc nous on va le monter. Comme ça on aura un slipper et un diff. On sera number one. Du coup, à part le Nero Big Rock, il n'y avait pas d'autre moyen d'avoir ça. Le Nero Big Rock est celle qui avait un slipper multidisque et un diff central, plus bloquable. Big Rock 6S. Et là on va le faire, on va se retrouver avec un slipper et un diff. On va pouvoir régler le diff dur. Si on atterrit un train après l'autre, ça va encaisser. Côté, ça va encaisser. Et même si on tape sur les 4, on pourra glisser sur le slipper. Ça c'est génial. Dans le temps, le Vario était monté là derrière le moteur était déporté sur la droite. Le Vario était monté là derrière. Là ils ont avancé le poids, ce qui n'est pas plus mal. Ils ont avancé aussi les bacs batteries. Nous, tout était au milieu à peu près, hein, au niveau de la masse. Donc on partait tout le temps wheeling, surtout sur le coup. Hein. Là, c'est sûr, avec le long, on a plus de place. Il y avait par contre un arceau, parce que là, il n'y a rien qui protège ton Vario. Quand tu vas te retourner, cette carreau avec son Lexan en papier va s'écraser comme un étron. Pour pas dire merde, ni bouse, ni crotte. Un étron, c'est dans le dictionnaire, un étron. On va écraser ça et regarde, tu vas aller exploser ton Vario. Alors là, je sais pas quoi ils ont pensé, mais les mecs, ça flotte. Pourquoi n'y a-t-il plus d'arceaux? Parce qu'ils ont plus qu'un seul et unique châssis. Nous avions à l'époque un châssis Flux et un châssis Nitro. Le Nitro avait la boîte avec les rapports de transmission, le moteur placé autrement, donc on avait une découpe d'un côté et là maintenant il n'existe plus qu'un seul châssis pour Nitro. Ils ont même fait un 2 temps et brushless. Entre temps les Nitro ont disparu, on n'a plus que le brushless mais avec la découpe du Nitro. Mais du coup ça permet justement ce décalage de la boîte de mettre le moteur au milieu. Donc je voyais ça un peu étrange au début, le fait qu'on n'ait plus que le châssis là avec la découpe, mais d'un autre côté si maintenant effectivement le moteur est placé différemment, ça peut être cool. Ce qui m'inquiète, c'est qu'à ce prix-là, on a une rechute chez HPI, de la qualité. L'alu n'a clairement pas l'air d'être de l'alu de la qualité dont on avait avant. Il peut arriver sur les chocs de faire un accordéon avec ce châssis. On va le plier. Il est déjà flex là, je presse au milieu, j'arrive à sentir le flex du châssis. Alors, pour le montrer à la caméra, ça va être dur, mais j'arrive vraiment à écrabouiller les deux brins de châssis au centre. Enfin, écrabouiller, c'est un grand mot. On a, accroche-toi bien, de la visserie cruciforme sur cette machine. C'est pas grave si on en avait partout, mais on a une partie de visserie cruciforme et une partie de visserie métrique. Ça fait un peu le bordel. L'avantage de la visserie cruciforme utilisée là, je vais t'en sortir une, et le fait indéniable que c'est normalement, je l'espère, de la vis plastique. Nous avons donc ici un filetage autoforant avec un filet profond. Regarde. Le problème c'est que une M4 comme ça, c'est à peine plus solide qu'une 3. Donc on va dire que c'est plutôt, ça correspond à une métrique en 3,5, pas 4. Voyons voir celle-là. Aussi vissage autoforante. Donc ça c'est bon. On a quand même par contre, comme dit, des vis 6 pans.
Et ouais, l'alu est étrange. On a l'impression qu'on n'a pas de surfaçage de dureté sur ce châssis. Après, ça va, puisque moi, j'ai de la chance. J'ai Jérôme RC by J qui peut nous reproduire ça en carbone. Je vais pouvoir doubler donc alu carbone pour avoir un mix. Ça sera en plus du plus bel effet. Je vais pouvoir aussi demander à tonton Mika, si je lui envoie le châssis, de le faire en méga mouse aluminium, comme il sait le faire. On a aussi, pour que le châssis regarde, reste symétrique, quelque chose qu'on n'avait pas avant, on a des cales en plus ici pour éloigner les bacs à batterie de la couronne. On n'a que des petites vis M3. J'espère que ça va tenir. Hein, les bacs aussi ont évolué. Ça, on avait déjà sur les derniers. On a un verrou comme ça, et tu ouvres. Les anciens avaient un espèce d'élastique au-dessus qui s'ouvrait. Il faut dire ce qui est. Là, j'espère que ça va pas s'ouvrir. Au pire, de toute façon, tu mets ce que nous on faisait. Hein, c'était un velcro autour, tout simplement. Les bacs sont longs, mais les bacs ne pourront pas contenir, je pense, des 4S bashing. On va être limité en 3S. Quoique c'est à tester. C'est à tester. Ce qui me reste du 4S bashing ici. Ne bougez pas les mecs. L'engin étant relativement lourd, ce serait très intéressant de l'exploiter en 8. Yes. Ça rentre 4S 5000. Sans problème, ça nage dans le bac. Il n'y en a que 400 grammes. C'est le poids d'une 6S, d'une 3S 8000. On va donc pouvoir mettre un moteur avec peu de kV. Alors moi j'étais parti sur le 2200, machin, le laisser dans son jus d'origine 6, mais là c'est moins sûr. Hein. Là ça va finir en 8S cette histoire. Ce qui est certain, c'est que je vais faire un arceau pour protéger le Vario. J'ai vraiment pas envie de l'écrabouiller, ça c'est certain. Ce qui veut dire aussi que ça rentre dans le Seine Reaper avec le kit de bac HPI. Ça, il faut que je répande la nouvelle. Plusieurs personnes m'ont demandé si je savais si ça rentrait. Et j'aurais dit, je suis pas sûr, je ne veux pas te dire de bêtises, méfie-toi. Hein, mais on va aller leur répondre dardard si je me souviens desquels c'est. On va sortir la boîte de vitesse et on va monter le diff central parce qu'il est hors de question que je roule cette machine comme elle est d'origine. Ça fonctionne, ça tient, hein, mais la moindre erreur et tu pulvérises ton diff arrière. Alors le diff, celui-là on va l'ouvrir parce que là il est vraiment trop souple. Ah, c'est étrange par contre qu'il y a autant de roulement là-dessus. On a aussi, on a énormément de jeux, alors ça, gaffe. Hein. Alors ça c'est louche, à moins que l'axe se promène dans le satellite et que ça n'influe pas, mais ça c'est à surveiller, ça me paraît étrange. Donc noix de cardan, fusée là-dessus. Je crois pas en avoir réussi à en user au point de ne plus pouvoir me servir de la machine. Et c'est quand tu sors de l'utilisation d'une machine comme ça que tu tombes sur une marque française de l'époque que tu te retrouves vraiment très déçu. C'est pour vous mettre un peu dans, vous puissiez comprendre pourquoi on ne comprend pas. Puisque là on est sur un gros MT avec des gros qu'on utilisait en plus, on mettait des grosses roues, on mettait des machins en 3.8, c'est des gros gommards HPI Goliath qui faisaient 500 grammes pièce. On faisait valaguer ça dans tous les sens en 6S avec le pignon de 24 ou des fois encore plus. Certains mettaient le pignon de 27, donc le machin dépassait les 110 sorties de la boîte, enfin sorties de chez toi. C'était assez inquiétant. Pourtant, noix de cardan, tenez bon. Ne perdez pas non plus les cardans. Comme tu peux constater, les bras de suspension ne sont pas super longs. Regarde. L'emmanchement des cardans dans les noix n'est pas tellement long non plus. Ce sont 4 dogbones. Il n'y a pas de CVD sur la machine. Pourtant, malgré tout ce débattement de malade, on a quand même ici 5 cm de débattement de suspension utilisable. Les noix ne sortent pas des cardans et on ne tape pas au fond, ça coince pas. Malgré ce gros débattement, la géométrie de suspension reste invariable. Shrek ne bouge pas d'un millimètre ses oreilles. Regarde. Tu vois,
va acheter à la direction, parce qu'on n'a pas de cerveau. C'est génial. On a 4 chapes identiques. 4 porte-fusées identiques. 4 triangles supérieurs identiques. Et on a par contre une particularité, c'est qu'on a un triangle avant gauche qui est aussi... je te dis pas de bêtises, on a un côté gauche et un côté droit. Donc on a 2 sortes de triangles. Enfin à l'époque c'était comme ça. Maintenant on va voir. J'en sais rien. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est est-ce qu'ils ont gardé les plastiques. HP, il y avait des plastiques qui étaient plutôt bons. On pliait les tourelles. Là, ces rotules sont en plastique. On les tordait. On arrive à tordre les vis M3 ici. C'est pour ça que c'était mieux équilibré avec 4 amortos. Le problème, c'était uniquement possible avec 4 amortos fins. Les 4 amortos ici d'origine, si tu prends les 4 HP, regarde, tu tapes sur la direction ici. Par contre, ça c'est marrant. Il faut que je chope des vieilles chapes. Je crois bien, les amis, qu'on a une modification ici des porte-fusées. On a un angle de braquage. Parce que j'ai peut-être que l'impression que c'est mieux. Je ne sais pas. À voir. Ce qui nous arrive évidemment, on déchirait les triangles. Alors est-ce que c'est le même plastique? Est-ce qu'il est plus souple? Est-ce qu'il est pire? J'en sais absolument rien. On va le tester. Existait les bras RPM, existe toujours. C'est sûr qu'ils vont les refaire aussi maintenant que ça ressort. Moi ce que je préférais évidemment c'était le kit de triangle lent FLM pour augmenter encore le débattement. Malheureusement il n'existait qu'en alu. Ça aurait été bien de les avoir en autre matière. Les plots de carreaux se plient, ils peuvent se casser. Mais ça va, ils sont relativement rares. Corne de cerveau livrée en plastique. Pitoyable. Ils ont changé le logement du cerveau de direction parce qu'ils ont changé la boîte radio. On avait une énorme boîte radio, pas très fonctionnelle et surtout qui était une vraie passoire. Ça servait à rien parce que l'eau rentrait de partout. Il y a eu une V2 qui était tout aussi pitoyable. Il y avait un joint en dessus et un gros trou en dessous, comme dans le jump shot. Là, regarde. Ah ah! La réponse à ma question. Pignon de 16. Livré avec. Contre. Je vous ai dit, Métis, c'était pas un 24 d'origine, c'était un 20. C'était un 20 et c'était l'option 24. Les fans de Savage, aidez-moi, corrigez-moi, descendez-moi, tirez-moi dessus, mettez-moi le feu, éclatez-vous. Faites-vous plaisir. Si je fais plaisir à quelqu'un dans cette vidéo, eh ben j'ai fait mon job. Je vais vous faire le plaisir de découvrir la machine. Je vais faire le plaisir à ceux qui connaissent la machine de me tirer dessus. Et là, ils n'ont pas réussi à s'en empêcher. Ça, on l'a déjà vu il y a 2 ans. Est-ce que vous êtes prêts à la grande farce HPI? Regarde le joint. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont sorti ce truc. Déjà à l'époque, on avait ça. Regarde. À quoi ça sert de faire un joint s'il a un trou d'1 centimètre? Et ça, ils te le vendent 850 €. On a un passage de câble en dessous. Ça passe pas par là. Le joint est trop court d'1 centimètre. Rien n'a évolué, n'a changé. Tous les points faibles de cette machine sont toujours là. Donc diff arrière qui va péter sur les chocs parce qu'il n'y a pas de diff. Axe de bras supérieur qui vont se barrer quand le pare-choc va s'écarter. Vis de suspension qui vont se tordre parce que c'est que du M3. Moi j'avais passé du M4. Comme c'est les rotules en plastique, je les ai percés en 4. Je vais le faire là aussi. On va passer du 4 mm. Les tourelles se plient mais tu les pètes pas. Donc tu n'as pas besoin de les changer. Bras supérieur, j'ai pas eu spécialement de soucis. 2-3 fois tu as des casses quand tu fais des trucs de dingue. Tu ne vas pas lui en vouloir. Une direction qui braque pas terrible. C'est nul. Il y a un trou d'1 centimètre dans la boîte. Au moins, ils ont diminué le pignon. Peut-être aussi qu'ils ont diminué la couronne parce qu'elle est plus par là. Donc on vérifiera ce rapport de transmission. Il faut que je me rappelle comment était fait l'ancien. Ouais, la boîte est faite totalement différente. En fait, ils ont tourné la boîte. Elle est mise autrement dedans. C'est assez étrange. Enfin, c'est plus comme avant, c'est sûr. De toute façon, c'est mieux que le moteur soit au milieu. Comme dit, on peut mieux changer l'étagement. On a plus de place pour le moteur, tant mieux. En dessous, on a aussi la noix du thermique, sur lequel normalement sont placés les disques de frein. Tu vois, ils ont uniformisé entre le thermique et le brushless pour éviter d'avoir trop de pièces spécifiques.
J'espère vraiment que la qualité des matériaux est restée la même, vu que le prix a grimpé vraiment en flèche. Cette machine a fait 850 €. Si tu te retrouves avec une machine moins bien qu'avant, qui est basée sur le succès de l'ancienne, c'est grave. Les suspensions très réactives, tu vois, on a une huile très fine, on sait la 200 CST qu'il y avait à l'intérieur. Mais comme dit, quand tout est dedans, niveau poids, on est à peu près là. Donc on est ferme sur le bas et on est très détendu sur le haut. Beaucoup mettaient évidemment de l'huile plus dure dans les suspects pour rebondir un peu moins. Moi j'aimais bien. J'aimais bien dans le gros tout-terrain rouler cette machine comme elle est là. Je vais faire autre chose encore. On va poser une carreau dessus. Plusieurs carreaux. On a la GT Gigante à l'époque de HPI. Tu vois, là elle est en incassable. Regarde, l'anthrax déjà était pas bon déjà à l'époque sur les découpes. On a Nero Big Rock version Elsace RC Body. Pas mal. Alors, si certains d'entre vous veulent une carreau aussi large et de cette forme-là, dites-le moi tout de suite que je leur file pour le moulage. C'est trop court par rapport à l'anthrax, c'est débile. Pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? On a la GT Gigante version Elsace, qui a donc le petit rappel ici de toit derrière, qui allonge la carreau. Là, on va pouvoir tricher sur les découpes. Déjà, tu vois, là, on a un style avec les roues d'origine. Là, moi, je trouve qu'on passe déjà mieux. On a la Hobo Hyper MT2. Tu vois, celle-là, elle va avec l'anthrax. Mais c'est pareil, on me manque chaque fois systématiquement un petit bout. Et oui, je vais leur filer évidemment le Sen Reaper, les mecs, ils vont pouvoir vous faire ça. Et ouais, j'ai passé ce que j'ai. Donc tout ça, on va voir. Donc maintenant, du coup, comme ça passe en 8, mes plans sur le combo sont chamboulés. Les diffs aussi, origine HPI remplie uniquement de graisse, donc ça promet du beau ballonnage. Mais on va faire cet essai comme ça d'abord, parce que l'accessibilité méca de cette caisse n'est pas terrible. Le diff est emprisonné dans un bulkhead qui se démonte en 2 bizarrement, même en 3. Sauf s'ils ont modifié ça aussi. On le saura seulement quand on l'ouvrira. Là, j'ai l'impression une pièce en plus là devant. S'il est toujours séparé en 3 de la même façon. Il faut démonter le train du véhicule, et ensuite il faut en démonter le carter qui se sépare de l'avant en 2 parties pour atteindre le diff. Comme dit, l'accessibilité est vraiment pas top. La boîte de réduction par contre, je vais l'ouvrir pour installer le diff dedans, ça c'est certain. Et la grande question est, est-ce que ce diff va rentrer dans cette boîte, puisque ce diff était prévu pour l'ancienne boîte de vitesse, et du coup là, je ne peux pas vous garantir que ça va rentrer. C'est assez étrange. Je n'en sais rien. Ça se trouve, ça passe pas. C'est rien, c'est le remous, ça va se promener. Si, on a bien le bon anthrax. Donc ça devrait rentrer. Ça devrait rentrer. Bonne nouvelle aussi, on a Tonton Nitro 71 de Suisse qui a monté une boîte de Hobo Hyper MT2, donc avec le diff central, aussi dans un HPI Savage Flux, ça rentre. Il a dû simplement modifier un peu sur la largeur, sur les coupes, mettre dedans, et il a utilisé les cardans d'origine du Hobo. Et ben, il n'a pas eu de soucis, il a dit c'est nickel. Ces cardans, contrairement à beaucoup, ont des grosses sphères. L'axe est bien en 3 mm. Alors d'un côté c'est bien, regarde cette énorme noix à l'arrière, mais l'axe de cardan n'est pas plus épais. Si l'axe de cardan était plus long, pardon, on profiterait de plus de surface d'appui, on boufferait moins cette pièce. Mais de toute façon, nous on va avoir le diff, donc ça devrait bien se passer. Si certains d'entre vous ont déjà acheté cette nouvelle version, dites-moi si vous aviez l'ancien, si vous connaissez les deux, qu'est-ce qui vous est arrivé avec par rapport à l'ancien, est-ce que vous préférez, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est mieux? On veut tout savoir comme d'habitude. Hein. Il y a eu aussi plusieurs versions de biellettes ici. Les anciennes se tordaient facilement, ils ont ensuite fait des plus balèzes.
où ça allait beaucoup mieux. Ils ont laissé aussi, donc apparemment celle-ci dessus, donc on va voir ça. La visserie rouille pas trop vite. Les roulements étaient de relativement bonne qualité à l'époque, j'espère que c'est resté. Un autre point faible de ces diffs, ce sont les roulements qui sont à la sortie des noix. Les roulements sortis de diff sont en 4 mm de large seulement. Ce n'est pas des 16 par 8 par 5, c'est des 16 par 8 par 4. Égale bille moins grosse, égale plus sensible aux chocs latéraux. Donc ça, de temps en temps, il faut les changer. Ça peut poser problème ou mettre tout de suite de la bonne qualité. Là, du coup, j'ai vraiment envie de me reprendre, de choper un vieux pour voir cette histoire, parce que les bulkheads, quand même, il y a une évolution du moule du bulkhead. Alors, on ne sait pas si on doit être rassuré ou si on doit être inquiet. Parce que existe une copie de cette machine qui s'appelle Torland. Il existe une autre copie, enfin, un engin modifié mais sur les mêmes bases, d'une autre marque chinoise qui existe depuis 2-3 ans en Chine. Nous, on n'en a jamais entendu parler. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, je ne me souviens même plus du nom, je suis tombé dessus par hasard, et plus moyen de m'en souvenir, je ne retrouve plus le truc. Et on ne sait pas si c'est mieux ou si c'est pire. On a envie de tester. Ça c'est clair. Il faudrait le tester juste pour voir si effectivement c'est une chinoiserie ou s'ils ont assuré grave. Maintenant, autre chose. On va peser une de ces roues rapidement. Bougez pas, je reviens. Je suis toujours là les mecs, hein, vous en faites pas. 314 grammes. Ces roues, moi j'ai envie de les mettre sur le Chronos. Plus petite, avec le pignon de 11, donc moins de Vmax au total, parce qu'on aura diminué la démultiplication. J'ai la couronne de 52 en plus qui est arrivée, donc je vais caler mon diff, mettre ma couronne de 52, mettre le pignon de 11, mettre les roues plus petites, et le Chronos en 6S sera agréable à conduire. Parce que ce petit flux là, faut dire que sa transmission elle tient le coup. Alors dans la même taille comme dit on pourrait mettre celle-là, mais moi j'avais prévu ça. Mais c'est vrai que sans des ports là, ça va faire mucho. C'est ce qu'on faisait à l'époque aussi, hein. Ouais, on touche. Donc tu peux pas mettre les 0 offset, malgré le super élargisseur, on va toucher la morteau. Donc soit tu prends les demi, mais tu te retrouves laid parce que c'est beaucoup trop large. On va le faire avec ça, ouais, effectivement. Hein. On sort de 2 cm sur la largeur. Il n'y a pas beau. Il n'y a pas beau. Ce qui lui irait bien, je pense, point de vue taille, c'est les roues du V-Gen. Il me donnait un peu un truc sport. Mais on va voir. On le testera déjà comme ça. Voir ce que ça nous dit. Après, j'ai plein de roues en stock à tester. On verra ça. J'étais peut-être un peu optimiste à démonter les deux tout de suite, à être sûr que je mettrai autre chose dessus. Mais non. Parce que les roues d'origine n'ont pas de offset, mais sont relativement étroites. Donc c'est vrai que si tu mets des roues plus larges, elles vont se retrouver plus à l'intérieur. Sinon, si tu veux rouler des roues avec offset, les 3.8 avec offset, il faut acheter les 4 fusées d'origine du HP, qui sont moins larges, donc tu auras aussi moins de risque de casse, pour pouvoir mettre les roues avec le gros des ports, pour que ça soit pas trop large. Hein. Parce que imagine maintenant, je mets les 4 blockades avec le déport, je vais me retrouver ici avec la machine. C'est un peu dommage. En tout cas, 400 mm, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment mouse. Je me souvenais plus qu'il était aussi long que ça. Pourtant, j'en avais du flux. Bon, moi j'y vais. C'est l'heure du dodo, les gars. Je vous souhaite une agréable soirée. Ah mon Dieu, j'ai mis les roues avant à l'envers. Ah. On se reverra pour l'accessibilité Mika, puisque je monte le diff. Je vais ouvrir les diffs quand même pour vous montrer comment on y arrive. Je vais les remplir avec de l'huile plus épaisse. C'est vrai que quand tu n'as pas de diff central, rouler avec une huile avant, enfin, diff avant-arrière souple, ça va bien. C'est assez maniable, mais comme on va en mettre un, on va pouvoir en profiter pour augmenter un peu le grip sur l'avant. Caro, je pense mettre
la Gigante version Alsace avec, on va tricher sur les découpes pour être au bon endroit avec les découpes, sauf si vraiment je vais attendre qu'il m'ait fait peut-être la carreau de Seine Reaper. Bon, si je mets la carreau de Seine, comme on sera grand, il faudra rallonger les pare-chocs, sinon ça va faire moche. Sinon après, j'ai cette connerie là. Et le pire c'est que ça passe avec l'anthrax. Mais bon, c'est trop large, ça va frotter de partout, ou alors on sera obligé de mettre des petites roulettes, mais ça va faire vraiment bizarre. Hein. Alors celle-là, si jamais quelqu'un l'a eu, vous voyez, elle a un anthrax de 400 mm, à peu près plus ou moins. Si quelqu'un a envie de faire une connerie sur base de cette machine, contactez-moi, la carreau est dispo. C'est vrai que je l'oublie à chaque fois. Je l'avais rentré par curiosité. À un moment ou à l'autre, hein, moi je suis jamais pressé, je trouverai un projet où ça peut passer, mais ce ne sera pas celui-là. N'empêche qu'il est chouette. Mais pourquoi cette carreau est trop courte? C'est quoi leur souci à tous à faire des carreaux trop courtes? C'est dommage, elle est chouette. Hein? Alors Jean, si tu peux nous rallonger la benne quand tu l'as fait, ça serait vachement sympa. Enfin là c'est d'origine pour les MT standards et en faire une version longue pour les MT plus longs. Parce qu'il y a aussi le Rival, comme dit, qui est aussi long que ça. Donc voilà, je sais que tu n'as pas encore fini ce que je t'ai ramené, mais il y en a encore plus. Tous les fans de Savage, les mecs, commentez en dessous, balancez-moi des listes et des listes et des listes. N'oubliez pas, est-ce qu'il existe encore le forum Savage? S'il existe encore, les mecs, n'hésitez pas à balancer le lien, faites-leur de la pub, puisque cette machine renaît, ce forum va pouvoir renaître. Il y avait une source infinie de... Après, c'est sûr, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pièces qu'on avait à l'époque, chez certains équipementiers, qu'on ne peut plus avoir maintenant. Plus comme il y a des modifs sur la machine, donc il faudra avoir des mises à jour, etc. À ce sujet aussi, on a les biellettes arrière qui peuvent s'arracher. J'ai oublié de préciser ça. Évidemment, tu peux arracher la M3 ici, du bulkhead. Tu as moyen d'avoir de RPM, tout comme c'était le cas pour le Erevo. Un système avec les trucs fixes. Sauf si je dis une connerie. Et j'arrive plus à m'en souvenir, les mecs. Alors moi j'en mettais deux, parce qu'il y a deux bras sur le porte-fusée. Donc je mettais une deuxième biellette reliée ici devant le châssis. Du coup j'avais une double triangulation supérieure. Enfin j'avais vraiment renforcé la touffe. On avait peut-être exagéré. Quoique on cassait toujours tout. Ça c'est pas amélioré, on casse toujours tout. On n'a donc pas changé. Ça c'est cool. C'est pour ça que je suis toujours heureux en fait. Salut.